Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la preuve de la dérivée du produit de deux fonctions. Donc j'ai écrit la propriété qui nous intéresse, hein. Donc on se donne deux fonctions qui sont toutes les deux dérivables sur un intervalle i. À ce moment-là, quel que soit x appartenant à i, eh bien le nombre f', pardon, f fois g' de x, hein, donc la dérivée, le nombre dérivé en x de la fonction f fois g, c'est f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x. Donc on va essayer de démontrer ce résultat. Donc on se donne un nombre x0 qui appartient à i. Et puisque la fonction f et la fonction g est dérivable en x0, on a l'existence des deux limites suivantes. La limite quand x tend vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0 qui donne f' de x0, ça c'est la définition du nombre dérivé, et même chose pour la fonction g, la limite quand x tend vers x0 de g, excusez-moi, g de x moins g de x0 sur x moins x0 qui donne g' de x0. Voilà, donc ça c'est les hypothèses. Alors, donc, on va essayer de calculer la limite quand x tend vers x0 de f fois g en x moins f fois g en x0, le tout sur x moins x0. Voilà, le but, ça va être de trouver la limite de cette chose-là en fonction de ces deux résultats et puis de f de x0 et de g de x0. Alors, je vais écrire, je vais développer ce terme. Donc, f de x fois g de x moins f de x0 fois g de x0, le tout sur x moins x0. Hein, donc, quel que soit x appartenant à i et x différent de x0 puisque on a un dénominateur qui n'a pas le droit de s'annuler. Donc ce quotient. Alors là il y a une petite astuce qui n'est pas évidente quand on ne connaît pas. Bon, je vous la mets et puis vous allez comprendre pourquoi ça fonctionne. Donc f de x, g de x, je l'écris et je vais retirer f de x g' de x0. Donc voilà, f de x0 g' de x0. Alors attendez. On va essayer avec ça. Peut-être qu'il faudra changer après, on verra. Alors, f de x
g' de x0 moins f de x0, g de x0. Alors, alors. Bon, donc j'ai ajouté et retiré le même terme, donc ça ne change pas le résultat. Après, est-ce que ça va aboutir? Bon, on va voir. Alors, donc on met en facteur f de x, et il apparaît f de x, pardon, g de x moins g' de x0. Ah oui, donc voilà, c'est bon, j'ai retrouvé le problème, donc c'est ça qu'il faut ajouter et retirer. Et là, ça devrait marcher. Voilà, donc on factorise, donc on obtient g de x moins g de x0 sur x moins x0. Donc ça correspond à ce morceau-là. Et l'autre morceau, on va factoriser par g de x0. Donc g de x0, facteur de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Et là, ça devient très intéressant parce que on voit apparaître le taux d'accroissement de la fonction g en x0 et le taux d'accroissement de la fonction f en x0. Donc quand on va passer aux limites, ça va tendre vers quelque chose, ça va tendre vers quelque chose, et on va retrouver ce qu'on veut. Alors, allons-y. Donc ça, c'est f fois g' de x0. Donc, f fois g' de x0. Donc, c'est la limite quand x tend vers x0 de cette chose-là que je remplace par cette chose-là. Donc, f de x facteur de g de x moins g de x0 sur x moins x0. Et alors je vais gagner un petit peu de temps. Donc la limite de ce terme-là, on va pouvoir la couper en deux. Pourquoi on va pouvoir la couper en deux? Parce que les deux limites existent. Donc limite quand x tend vers x0 de g de x0 f de x moins f de x0, le tout sur x moins x0. Hein, vous allez voir que cette limite et cette limite, elles existent. Donc la limite de la somme, on peut l'écrire sous forme de somme des deux limites. Alors, ici, pareil, on a un produit, ça sur x moins x0 fois g de x, non, excusez-moi, f de x fois g de x moins g de x0 sur x moins x0, et les deux limites existent. Donc, encore une fois, on va pouvoir couper le produit en deux. Donc, c'est la limite quand x tend vers x0 de f de x fois la limite quand x tend vers x0 de g de x moins
g de x0 sur x moins x0. Vous voyez, ça existe, et ça existe, puisque ça vaut g' de x0. Du coup, cette limite, on peut l'écrire sous la forme du produit de deux limites. L'autre, on peut faire sortir le g de x0, qui, en fait, dans cette expression, c'est x qui tend vers x0. Du coup, ça, c'est un nombre qui est constant. Donc, on peut le faire sortir. Voilà. f de x moins moins f, excusez-moi, de x0 sur x moins x0. Voilà. Et donc, maintenant, c'est terminé. Ça tend vers f de x0. D'accord? La fonction f est dérivable, donc elle est aussi continue et il n'y a pas de problème pour l'expression de cette limite. Ensuite, la limite de ça, par définition, c'est g' de x0 plus g de x0 fois la limite de cette chose-là, ce qui donne par définition encore f' de x0. Et donc on a bien démontré que le nombre dérivé f fois g' de x0 vaut f de x0 fois g' de x0 plus g de x0 fois f' de x0. Vu que c'est vrai pour n'importe quel x0 dans l'intervalle i, on peut conclure que la dérivée du produit, eh bien, elle s'écrit comme ça, f'g plus fg'. Voilà. Donc, formule à connaître par cœur pour pouvoir l'appliquer dans de bonnes conditions. Voilà. Je vous remercie.